Instant, le président de la République a accordé plusieurs audiences, aujourd'hui même au palais présidentiel, au nombre desquelles une accordée à l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire, son Excellence Giancarlo Izzo, et une autre accordée au directeur général de développement Gateway, une entreprise spécialisée dans la mise en place de systèmes de gestion. Viviane Haïm. L'audience accordée ce mardi en fin de matinée par le président de la République à l'ambassadeur d'Italie, son Excellence Giancarlo Izzo, avait pour but de préparer le terrain pour de nouveaux investissements du secteur privé italien en Côte d'Ivoire. Plusieurs entreprises italiennes sont déjà sur place depuis plusieurs années, mais avec le retour de la stabilité politique, le mouvement d'implantation des entreprises italiennes en Côte d'Ivoire va se renforcer, a souligné l'ambassadeur d'Italie en Côte d'Ivoire. Avec le président, on a changé des idées sur les possibles, secteurs dans lesquels le président souhaiterait une intervention de l'industrie italienne, des sociétés italiennes. Il m'a demandé, surtout dans le secteur de l'agro-industrie, de lui faire savoir les progrès. Ancien directeur général Afrique de la Banque mondiale, M. Jean-Louis Sarbib, est aujourd'hui le directeur général d'une entreprise baptisée Development Gateway, qui est spécialisée dans la mise en place de systèmes qui permettent une gestion transparente. Reçu également ce mardi par le président de la République, M. Jean-Louis Sarbib est venu proposer l'accompagnement de sa structure aux efforts de redressement de l'économie entrepris par le président de la République et son gouvernement. J'ai rencontré le président de la République pour parler de la mise en place d'un système pour la gestion des projets, pour la gestion des financements extérieurs et pour la gestion des ressources naturelles, pour assurer les objectifs de transparence, les objectifs de redevabilité qui sont ceux du chef de l'État et du gouvernement du pays. Nous créons des systèmes qui permettent à l'information d'être accessible d'abord aux responsables, mais aussi à la société civile, de façon à ce que les pays travaillent dans la transparence et pour améliorer la gouvernance.